Donc là, je suis arrivée à la fin donc de la hauteur voulue pour mon poncho, comme vous pouvez voir. Là, c'est parce que j'ai pas encore arrêté les mailles. Mais comme vous pouvez voir, il est très large. Alors, oula. Donc, pour terminer, ce que je vais faire, là, je vais monter. Pour finir juste le peu de laine qui me reste, je vais tricoter des rangées tout en jersey endroit, mais tout en faisant mes augmentations. D'accord? Toujours. Je termine donc tout le travail. Je vais faire le tour avec des... là, je fais une augmentation. Donc, à partir de là, je vais arrêter avec le point ajouré et je continue normalement. Et je continue, je tricote tout à l'endroit. Donc, j'arrête avec le point ajouré, simplement pour finir le peu de laine qui me reste. Alors, lorsque je vais terminer donc de faire mes rangées tout à l'endroit, je vais simplement arrêter toutes les mailles avec un crochet. Après, on va faire donc pour terminer notre poncho, on va réaliser un col roulé pour bien se protéger du froid. Alors, je vais refaire donc la même chose. Je termine. Si je fais pas d'augmentation et alors je glisse simplement et je prends donc mon crochet et là je vais commencer à arrêter mes mailles. Alors, pour faire un petit simplement, on va simplement faire 3 mailles, excusez-moi, pour que ça ne puisse pas fuir. Juste faire 3 mailles, on vient piquer dans la deuxième, dans le même trou plutôt, ceci, et on continue. Ça va nous donner des petits picots tout au long donc de notre poncho. 1, 2, 3, 4. On pique ceci et on continue. Et on refait donc, comme j'ai dit, et 4 et on pique. On refait. Donc là, j'ai pratiquement fait donc le tour de mon poncho. Alors, à chaque extrémité donc, ce que vous allez faire, à chaque excusez-moi, à chaque extrémité, donc quand on arrive par exemple ici, vous allez voir ce qu'on va faire. Là,
Ici au milieu, j'ai la maille de séparation. Maille de séparation, je fais ici dans la maille de séparation. Donc des deux parties, je vais faire attention à la maille de séparation. On forme notre et je suis ici à la fin, simplement pour relier donc les deux parties. Ici le début, je viens simplement ici, je fais ceci et 2, 3 et 4, puis je coupe simplement un petit bout de fil que je vais cacher entre les lignes. Alors, allez voir ce que ça va nous donner. Donc là, je retrouve donc les deux extrémités. Ici. Et les deux extrémités ici. Alors, ce que je vais faire, simplement, je vais prendre une aiguille, je vais enfiler un petit bout de laine de couleur différente. Ce que je vais faire, c'est simplement joindre les deux. Ceci. Des deux côtés. Je fais un petit nœud ici. Et je vais refaire la même chose. Donc, de chaque côté, je vais joindre. Prends ce côté-ci. Je joins. Ici. Faire deux. Tout le tour donc de notre travail, on va faire la même chose. Donc, 2, jusqu'à la fin. Une fois, on va laisser un petit, donc on va pas trop tirer pour avoir ceci. Et on fait la même chose, comme je dis, sur une main. Je fais la première partie. Après, je vais simplement couper un petit bout de fil. Un tout petit peu parce qu'après on va tirer sur tous ces fils pour faire ici. Voilà. On va laisser quand même au morceau comme ceci. Donc, ici je vais couper le fil et je tourne simplement le penchot et je refais la même chose de ce côté-ci. D'accord. Je viens simplement coller donc les deux bouts de fil. Et refaire la même chose côté inverse. 2, 2, 2. Alors, je vais vous expliquer. Lorsqu'on termine donc de faire ceci, j'ai déjà coupé les fils, c'est pas grave. Alors, on va plonger cette partie dans l'eau tiède. Plonger dans l'eau tiède. Et puis, ce qu'on va faire, on va simplement donc former des petits. À partir de là, on va faire comme si un petit truc comme ça. Simplement comme ceci. D'accord. Donc, le fil qu'on a laissé de côté, on prend deux morceaux de fil qu'on va bien serrer. On va faire simplement comme ceci. Après, on va plonger donc la partie du bas dans l'eau tiède. Et puis, on va le mettre sur le linge à sécher.
on va bien tirer. D'accord, n'hésitez pas à terminer. Simplement faire ça pour bien tirer, pour tout simplement pour faire ressortir donc les pointes de notre ornement. Fais ça jusqu'à la fin. Quand je termine, donc je vais serrer. Je coupe ici de ce côté et je vais serrer, bien serrer. Tirer donc. Je vais faire un nœud. Et je vais faire aussi la même chose de l'autre côté. Donc, je commence par ici. Je refais la même chose entre. Je fais passer donc les deux fils entre. Je fais la même chose. À la fin aussi, je vais serrer et puis je vais plonger la partie donc de chaude, l'eau tiède plutôt, comme j'ai dit, et puis le mettre sur le linge. D'accord. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je me suis un peu trompée. On refait la même chose, comme j'ai dit. Termine, on refait donc la même chose. Et on va s'assurer de mettre, de plonger juste cette partie dans l'eau tiède. Alors, en attendant donc de poser, donc de plonger le reste dans l'eau tiède, on va former simplement l'encolure. Et pour l'encolure, c'est très simple. On vient au début. On vient au début. On retrouve bien le début de notre... et avec notre aiguille, on va simplement relever donc les mailles. Toutes les mailles qu'on avait montées au début. Et puis faire monter notre encolure en col roulé. Donc vous allez on va travailler en rond. Si on ne se voit pas, on peut aller avec un crochet. On récupère les mailles bleues et on le remet sur l'aiguille. Alors pour que ça soit donc notre col roulé qui tombe, on récupère les mailles au hasard. Donc moi pour le total je vais récupérer, je vais prendre donc 200 à 250 mailles au hasard comme ça, puis on le remet sur l'aiguille. D'accord. Alors, lorsqu'on termine donc de récupérer toutes les 250 mailles, on place simplement, on fait la même chose donc pour travailler en rond, petite aiguille. Et pour cela, on va simplement faire, donc pour moi, je vais finir toute la pelote, la bobine de, donc avec le point de côte de 1 1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tout au long donc du col. Et voilà. D'accord. Donc en attendant, je vais plonger les deux parties dans l'eau tiède, puis le laisser sur le linge jusqu'à ce qu'il sèche. Après, je vais revenir pour terminer donc le col de mon poncho. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel de poncho, cette fois-ci aussi, ou des châles, on va voir.
et je vous souhaite plein de bonnes choses à toutes et je vous dis à très bientôt.